Voilà, nous arrivons au bout de notre journée de famille. Et la famille est au complet. Elle est au complet pour écouter celui qui est notre chef de file aux élections régionales, notre ami Marc Le Fur. Chers amis, ça fait très plaisir de vous voir nombreux, de vous voir travailler, de vous voir rassembler. Parce que c'est une véritable journée de travail que nous avons partagée à 400. C'est pas si fréquent dans le monde politique, ça mérite d'être dit. Nous sommes rassemblés pour travailler parce que ce qui nous intéresse, c'est la région, c'est la Bretagne, c'est le travail des Bretons. Merci Pierre d'être parmi nous. Ça me fait très plaisir, pour beaucoup de raisons. D'abord parce que tu fus mon président de commission des finances. Et la commission des finances, elle travaille. Surtout durant l'automne, au moment où on travaille sur le budget. Et on passe non seulement des soirées, mais des nuits ensemble, en commission, et puis après en séance, pour travailler, pour défendre, pour échanger. C'est un échange qui est souvent très précis, très technique. On ne se paye pas de mots, on va au fond des choses. Et sous la houlette de Pierre, c'était en tout cas la méthode de travail, et je m'en suis toujours réjoui. Merci d'être présent aussi pour ce que tu représentes. Non seulement un nom connu dans la France entière, bien sûr, mais une réussite arbitrée, qui a toujours constitué, pour l'ensemble des territoires de Bretagne, à la fois une référence, et puis j'étais un peu jaloux quand même de tout ça, moi, parce qu'il se passait beaucoup de choses, avec des atouts naturels, c'est vrai, mais aussi avec une volonté, une capacité de se rassembler, une capacité de réagir vite. Maison pour l'emploi, on a été très vite à l'UDEAC pour la faire, mais évidemment, Mitré l'avait faite avant nous. Et ça vaut pour l'ensemble des réalisations. Et puis aussi pour ce que tu représentes plus largement en Bretagne, parce que ton nom est associé au monde agricole, de ton itinéraire, à l'emploi, mais aussi au monde ouvrier. N'oublions pas le monde ouvrier, qui se sent abandonné des socialistes, ils assimilent le Parti socialiste à un parti trop lié à la fonction publique, qui peut-être parfois peut se sentir attiré par d'autres aventures, mais qui, j'en suis convaincu, si nous savons lui parler, peut être proche de nous. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Merci à tous, merci à ceux qui ont vocation demain à être sur la liste, merci à ceux qui nous accompagnent, Isabelle, Mel de Calan, Isabelle de Calénec, qui apportent leur talent, leur contribution, leur énergie à notre campagne, et c'est très bien ainsi. Merci à Bernard, qui a accepté très tôt de piloter les choses sur les Vilaines. Et c'était important. Parce que Bernard, au conseil régional, aux côtés de Bernadette, à laquelle nous pensons aussi aujourd'hui, a fait des choses, a porté la parole, a exprimé nos sentiments, nos convictions, et c'est très bien. Merci à Gaël en nous souhaitant le meilleur établissement, j'espère que ça va passer très vite. Gaël, c'est Châtelain. Je trouve que je suis originaire de pas très loin, entre Carré et Rostronin, dans une petite commune qui s'appelle Plévin, et c'est une Bretagne qu'on oublie parfois. J'ai souhaité que Gaël soit la tête de liste dans le Finistère, associant le nord et le sud du Finistère, parce que le Finistère est toujours le nord et le sud, n'est-ce pas? Et puis merci à David Robot, qui nous a enflammés, qui nous a motivé des livres. Il est retourné avec ses Cambrianais venus aussi nombreux. Je voudrais que vous reteniez 2 ou 3 mots de cette journée. Une équipe, parce qu'en début de campagne, on voit nécessairement un peu la tête de liste, c'est normal. J'ai écrit un petit ouvrage personnel à ce stade, et puis après l'équipe se constitue. Là, l'équipe, elle s'est constituée. 3 tables rondes, avec des gens qui ont crevé l'écran.
Quand Stéphane Pochic nous parle de la pêche, quand il nous dit qu'il a sorti du trou 2 ou 3 gamins qui traînaient dans le port et qu'il en a fait des matelots, qui sont fiers de leur métier, ça c'est beau. C'est ça qu'il faut que nous fassions au niveau de la Bretagne. Il y en aura d'autres comme ça. Une équipe. Une belle équipe. Alors j'aime pas trop le franglais. Mais je considère qu'il y a un côté Dream Team dans notre équipe là. Une équipe, deuxièmement une équipe qui est unie. Il n'y a pas d'hésitation. Nous n'étions pas unis aux élections de 2010, nous les avons perdues. Nous n'étions pas unis aux élections de 2004, nous les avons perdues. Nous étions unis en 98, sous la houlette de Jocelyn Gohan, nous les avons gagnés. C'est quasiment mathématique. Donc, nous serons unis. Et chacun fera les efforts pour cette unité. Moi, je veux rassembler les républicains bretons, je veux rassembler le Modem breton, je veux rassembler l'UDI bretonne, je veux rassembler les régionalistes bretons. Je ne suis pas un fanat des partis politiques. À mon avis, dans cet énoncé, l'adjectif a plus d'importance que le substantif, que les substantifs. Ce qui compte, c'est qu'ils sont bretons. C'est qu'ils se rassemblent divers. Moi, je ne veux pas des uniformes autour de moi. Je veux de la diversité, je veux de l'initiative, je veux que ça pétille comme ça a pétillé ce matin. C'est ça la condition du succès. Et comme ça, nous serons là où ils ne nous attendent pas. Et nous allons les réunir, ces gens-là. Avec une place aussi pour nos amis régionalistes. Parce que nous n'avons pas le droit de passer à côté de cette sensibilité. D'autant plus que ces dernières années, les socialistes ont démontré qu'ils étaient redevenus des jacobins. C'est-à-dire des gens qui s'imaginent que l'idée ne peut devenir que du centre et que la périphérie n'est là que pour appliquer. Bien nous, c'est exactement le contraire. Nous considérons que les idées, elles sont partout. On est dans le bottom-up, comme tu disais, Pierre, tout à l'heure. On est dans la volonté de se dire, c'est l'accumulation des intelligences, de la diversité de ces intelligences qui fait la réussite d'un pays. Il faut donner leur place aux régionalistes, parce que le temps du jacobinisme est dépassé. Avant, il y avait un État central qui, c'est vrai, imposait des contraintes et des règles, mais qui allouait quelques moyens. Et la Bretagne en a bénéficié à l'époque de Céline. Il y avait des moyens, le corps routier breton, tout ça. L'État, aujourd'hui, ne peut plus rien donner. Certains se sont imaginés que quand Hérault, le 13 décembre 2013, nous annonçait 2 milliards, il pouvait tenir les 2 milliards. Évidemment, il ne pouvait pas les tenir. Et Valls, 3 milliards, pas davantage. Ce que nous demandons à l'État, c'est qu'il nous laisse des libertés. Moins de contraintes. Moins de charges, moins de contraintes. Une équipe unie et qui travaille. Chacun l'a compris ce matin, c'était pas un rassemblement festif. C'était pas une accumulation de slogans. C'était du travail. Et de ce travail va résulter un programme. Le programme est déjà bien avancé, il y a des points précis qui ont été énoncés ce matin et je reviendrai. Le mot travail, c'est le mot qui va, comment dirais-je, caractériser toute notre campagne. Dans sa méthode, mais aussi dans la finalité de notre programme. Notre programme, c'est d'être à côté de la Bretagne, ce travail de la Bretagne qui veut travailler. Et on va le faire en particulier en matière économique. Vous savez qu'en matière économique, là, la loi a évolué, la région aura seule la responsabilité économique avec les intercommunalités. Il faut qu'on change complètement la donne. Il faut qu'on soit aux côtés de ceux qui ont des projets. Nous sommes dans un pays où on tape sur celui qui a des projets. Quand la SICA, dans le Finistère Nord, veut construire quelque chose, on en empêche. Quand une belle entreprise qui s'appelle la CIL, qui veut faire une usine laitière, c'est quand même pas extraordinaire une usine laitière, hein, c'est pas une centrale nucléaire, on en empêche. On en empêche. On empêche ceux qui veulent faire les choses. On ne réussira que dans la mesure où nous serons à côté de ceux qui veulent faire les choses. C'est pour ça qu'il faut que nous ayons une politique économique très réactive, très adaptée, la plus simple possible,
la plus lisible. Prenez quelqu'un qui veut investir. Il a de multiples soucis à régler. Il a sa banque, il a le maire, l'administration locale pour le permis de construire, il a des tas de choses. Si en plus il a une contrainte du côté de la collectivité qui devrait l'aider, eh il va se décourager. Nous, on est aux côtés de ceux qui ont des projets, systématiquement. Et on va réagir vite. Y compris aux côtés des agriculteurs. Alors, un couple d'agriculteurs ici présents m'a donné un document, je trouve extraordinaire. C'est liste des pièces constitutives du dossier PCAEA. Je répète, PCAEA, c'est les aides que la région alloue en matière d'activité agricole. Alors, il y a des tas de cases à cocher, dont la grille de sélection relative à la filière dominante concernée par le projet. Chacun appréciera. Pré-refroidisseur de lait ou récupérateur chaleur soutenant calé, facture acquittée de matériel en place, ou attestation éco-énergie lait, ou accusé de réception de la demande au titre du programme éco-énergie lait. Voilà le genre de choses qu'on demande à nos maîtres d'ouvrage. Tout ça s'adresse à un couple d'agriculteurs. Ils n'ont pas un bureau d'études à côté de la ferme pour faire le boulot. C'est eux qui le font. Ce n'est plus tolérable. Soyons simples, soyons réactifs et sachons mettre en avant les priorités.